Bonjour, police municipale. Vous avez quel niveau d'études? J'ai le niveau du certificat d'études, c'est tout, vous dites. Vous avez le niveau ou Oui. vous avez le diplôme? J'ai pas le diplôme. Alors je vais être obligé de vous emmener au commissariat. Bah, je suis là, t'as pas ton certificat, on va aller au commissariat. Là. Votre mari n'a pas son certificat d'études. Et alors? Et alors je vais l'embarquer au commissariat. Pour faire quoi? On va lui faire passer des tests. N'importe quoi. On Si, vient là madame. pour se promener, on est en vacances. Bah, Et vous, vous avez monsieur, votre... quel niveau... certainement pas. Quel niveau d'études avez-vous, madame? Pareil, elle a pas son certificat d'études. Quel niveau d'études vous On n'en avez? a pas. Ton certificat d'études, il l'a pas. On non plus. l'a pas. Eh ben, il y a trop de gens incultes dans la région et en Ah, bah, elle est France. pas mal celle-là. Alors je vais être obligé de vous verbaliser parce que vous faites des Bah fautes non, de français. monsieur. Si vous faites des fautes de français, moi je vous verbalise. Et votre niveau d'études? Certificat d'études. Vous me présentez votre diplôme? Ah, je ne l'ai pas là, monsieur. Ah ben c'est grave ça. Vous êtes obligé, c'est la loi. Vous le saviez pas. Ah, monsieur, je ne le savais pas. Bon alors moi, je vais vous emmener au commissariat. Ah, pas possible, monsieur. Ah ben c'est la loi. Et on va vérifier vos connaissances. Si vous avez un bagage intellectuel trop petit... Attendez, monsieur. Oui. Je suis cultivateur, monsieur. Oui. Alors, je vous en prie, faites-me pas chier parce que c'est de le dire. J'ai pas mon certificat. Est-ce que vous pouvez arrêter tous les gens? Tous les gens, il n'y a aucune personne qui a son diplôme sur lui, monsieur. Ah si, les gens, c'est la loi, les gens ont leur diplôme Oui, mais ça, sur eux. monsieur, vous me faites une amende si vous voulez, mais je vais pas aller là-bas, moi. On va vous faire passer des tests. Ah non, ça, monsieur, j'ai pas le temps aujourd'hui, hein. Vous manquez un peu de culture, vous êtes un peu... Vous pouvez m'épeler anticonstitutionnellement? ANT, anti, TI, constitution, c'est constitutionnel, C, U, S, titunier. Mais non, mais vous pétez les plombs, là, les gars. Je vais vous emmener au Ah commissariat non, ça, sûrement pas, monsieur. et vous allez faire une dictée. Non, monsieur. Est-ce que vous savez compter? Non, monsieur, je sais pas compter, ni lire, ni écrire. Bon, comme ça, c'est plus simple. Ben oui, mais alors il faut retourner Bon. à l'école. Ben, on retourne à l'école, mais monsieur, laissez-moi partir. Vous pensez que ça vous servira à quelque chose d'aller à l'école? Ah, monsieur, rien du tout, j'ai 60 ans. Attendez, ça suffit, hein. Je vais prendre la retraite à la fin de l'année. Attendez, monsieur. Ça vous fera du bien d'aller à l'école ou pas, d'après vous? Du tout. Pourquoi? Du tout. Monsieur, je vais vous faire une fleur. Parce Non, que non, non. vous êtes sympathique. Écoutez bien ce que je vais vous dire, monsieur. Oui. L'armée, elle a eu besoin de moi. Elle m'a pas dit qu'il fallait que je retourne à l'école, hein. On m'a donné des ordres, j'ai fait les ordres, hein. J'ai fait des missions. Alors, les gars, écoutez, ça suffit. Vous êtes bien des bons gars, mais il faudra pas peut-être comme pour trop me pomper l'air quand même, hein. Venez, monsieur. Bonjour. Police nationale. Vous savez pourquoi on vous arrête, monsieur? Je sais pas. Vous avez traversé en dehors des clous. Il y en a pas. Justement, il n'y en a pas. Oui, c'est Il bien. ne faut pas traverser en dehors des clous, monsieur. Donc moi, je vais vous verbaliser. Ah bon? Oui. Non. C'est 230 € plus 4 points. Alors attendez, vous rigolez là. Vous avez traversé en dehors Ah des bah clous. c'est vous qui m'avez appelé? Ah bah non, moi on m'a dit hop. Comme vous avez traversé en dehors des clous, je vais vous verbaliser. Bah, si vous m'aviez pas appelé, j'aurais pas traversé, monsieur. Vous êtes pas honnête? Policier, Eh ben vous êtes pas honnête. on va vous verbaliser. C'est Non, deux- c'est pas... 230 €. Combien? 230 €. Mais vous croyez que je suis un capitaliste? C'est vous qui m'avez provoqué alors. Oh non, 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 non. Monsieur. Ah non, là, c'est de la mauvaise foi, monsieur. Mais non, monsieur. Ah si, vous m'avez demandé de traverser, je viens. Non mais, non, mais vous rigolez quoi? Là, je prends un avocat, je ne me laisserai pas faire comme ça. Vous reconnaissez l'infraction. Je reconnais pas l'infraction. Je reconnais que vous m'avez appelé en face, donc j'ai obéi à la loi et j'ai traversé. Non. Je viens de voir une voiture Oui. qui circule dans sens interdit et vous êtes là emmerder les piétons. On fait les piétons aujourd'hui. Non mais dis donc, mais vous les m'avez piétons. tendu un piège. Monsieur, Allez, arrêtez. monsieur, là vous retraversez, monsieur. Donc ça fait 2 PV, monsieur. Faut être mandat qu'on tombe sur la tête en France comme avec des gens comme vous. Mais si on peut plus faire confiance à la police, où c'est qu'on va? Nous, on est là pour faire du chiffre, monsieur. C'est pour vous payer? Bah oui. À rien faire? Et on va vous retirer 4 points aussi. Mais à pied? Oui. Oh, mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez votre ceinture, C'est n'importe quoi, non? Le- C'est pas que je vous montre mon machin, non? monsieur? Le port de la ceinture est obligatoire. Oh, pff, mais vous êtes normal? Vous êtes normal? Oui. Alors si j'ai des bretelles, j'ai pas le droit de circuler. Monsieur- Je suis à pied, je suis pas en voiture, la ceinture de sécurité la voiture. Donc, est-ce que vous pouvez faire ça et tenir en équilibre? Donc, monsieur, vous n'êtes pas apte à être piéton, vous n'arrivez pas à tenir en équilibre.
Donc c'est retrait du permis, puisque 4, 4 et 12 points. Bah, monsieur, attendez, là. Et pour combien de temps? bah, pour au moins 2 ans. Faut Monsieur. pas me prendre pour un con. Non, mais calmons-nous. Faut pas me prendre pour un imbécile. Monsieur, Non, je non, vous ai expliqué. Restez là, monsieur. On nous a demandé de faire du chiffre, monsieur. non. Je veux pas qu'on me prenne pour un con. Mais monsieur, Ah non. monsieur, c'est la loi. Non, il n'y a pas de loi. Vous m'avez fait traverser exprès. C'est de l'abus de pouvoir. Monsieur, bonjour. Police nationale. Monsieur, vous savez qu'il y a une plainte qui a été déposée contre vous sur Internet. Qui concerne quoi? Vous avez passé une annonce récemment sur Internet. J'ai pas d'ordinateur et je ne vais pas dans les cybercafés. Je vous assure. Il y a quelqu'un qui utilise votre identité et votre photo. Alors qu'est-ce que je dois faire? Bah, il faut prendre un avocat Internet. Je dois prendre un avocat? J'ai un ordinateur pour jouer aux échecs, mais j'ai pas Internet. Il est en fin de course, il ne fait que jouer aux échecs. Le disque est dur et D'accord. morcelé. Il y a quelqu'un qui utilise votre photo. Comment a-t-il pu avoir ma photo? Parce que j'en donne à l'État pour faire mes photos d'identité et je les laisse pas traîner. Il y a quelqu'un qui utilise votre photo et votre nom sur Internet sur un site de rencontre. Ah bon? Vous faites du racolage sur Internet, madame. Bah certainement pas, monsieur. Je suis mariée, j'ai 4 enfants. Pourquoi voulez-vous que j'aille sur un site de rencontre? C'est vous le lapin bleu? Bah certainement pas. Moi, je suis Madame Nouaille, je suis pas Lapin Bleu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le lapin bleu? Non. Ni lapin bleu, ni rose, ni blanc. Je suis pas un lapin, je suis un homme. Oui, mais c'est le pseudo. Oui, non, mais j'ai compris que... C'est le pseudo. Non, c'est pas moi. J'ai pas l'air d'un lapin bleu, vous voyez que j'ai la barbe. Les lapins ne se laissent pas pousser la barbe. C'est des lapins virtuels. Non, c'est pas moi. C'est quoi votre pseudo à vous? Mais c'est pas le pseudo, je n'utilise pas Internet, vous dis-je. Je n'ai pas... Mon ordinateur ne fait pas Internet. Vous pouvez passer chez moi, je vous le présenterai. Vous voulez me présenter votre ordinateur? Oui, si vous voulez, oui. Enfin, moi, je suis blanc comme neige, alors j'ai pas de crainte à avoir. Je vous explique. J'appelle mon mari. Votre mari? J'appelle mon mari. C'est peut-être votre mari, le lapin bleu. Bah non, mon mari est médecin, vous foutez du monde, là. Oui, là, je t'appelle parce qu'il y a des gendarmes qui viennent de m'arrêter, là. Il paraît que je suis recherchée sur Internet. Je suis sur un site de rencontre. Je m'appellerai Lapin Bleu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est lui, le lapin bleu? Bah certainement pas, monsieur. On ne va pas sur Internet. Bon, allez, je te laisse. C'est incroyable, ce truc. Le problème, c'est que sur le profil de lapin bleu, il y a votre photo et votre nom. Et les photos, c'est des photos dénudées. J'ai pris des photos de mes maîtresses nues, mais je ne les ai pas communiquées sur Internet. Vous les gardez pour vous? Évidemment. C'est incroyable, ce truc. Si vous allez à des rendez-vous et que vous posez... Mais je ne vais pas à des rendez-vous, je suis infirmière. Est-ce que j'ai l'air d'une pute? Bah non, j'ai pas dit ça, madame. Bon, ah Mais ben c'est- si, quand même, si je fais du racolage, je suis une pute. Non, sur Internet. Hein? Qui porte plainte? Minou 32. J'en ai rien à foutre de Minou 32. Monsieur, vous êtes homosexuel? Mais vous, qu'est-ce que c'est que cette Monsieur, histoire-là? écoutez-moi. Oh, Non. mais ça va pas, non? Je vous explique. Cette rue est réservée à la communauté homosexuelle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bah, écoutez, monsieur, si vous êtes dans le quartier homosexuel, moi je... Mais je suis pas dans le quartier homosexuel, moi. Qu'est-ce que c'est que ce quartier homosexuel, là? Vous êtes homosexuel? Non. Ah ben, foute-vous de la bonne, vous. Vous n'êtes pas homosexuel? Ça va pas, non? Je vais aller manger à midi, c'est pour ça que je suis ici. Bon. Cette rue est réservée aux homosexuels le mardi. Ah non! Bah, Ça, je vous avertis, ça va barder. Est-ce que vous trouvez... Monsieur, non. Est-ce que vous trouvez ça normal que les homosexuels aient une rue? Non. Je viens chercher mon manger là. Hein. Ouais. Bah, si j'ai pas le droit de passer là, faut me payer un hélicoptère. Vous êtes homosexuel? Non mais vous avez vu ma tête, non? Donc vous êtes homosexuel, monsieur? Non, je dis non. Donc je vais vous verbaliser quand vous circulez sur le territoire qui est réservé aux homosexuels. Ah bon, qu'est-ce que c'est que cette couillonnade? Vous êtes sur leur territoire, vous portez atteinte à leurs droits. Mais j'ignore totalement s'il y a un territoire particulier pour ces messieurs. Je m'en fous complètement de ça. Vous avez Mais des c'est- antécédents? Non mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ça, des antécédents? Est-ce que vous avez déjà couché avec des hommes ou des... Vous avez vu ma tête, vous avez vu mon âge, non? J'ai 80 ans, enfin, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette couillonnade? Vous avez des antécédents? Bah, j'ai fait des petites bricoles quand j'étais jeune, mais sinon... Avec des hommes? Ah non, non, j'ai pas... Non, pas dans ce secteur-là. Pas dans ce secteur-là. Parce que monsieur, si vous me dites que vous êtes homosexuel, c'est bon, hein? Je vais me mettre en jupe pour pouvoir marcher ici le mardi. Bah oui. Ah ouais? Ah oui, c'est beau la France maintenant.
Vous n'avez jamais eu une aventure avec une femme? Une aventure avec une femme, mais ça dure depuis quand j'étais plus jeune. Ah bah quand vous étiez jeune, vous étiez lesbienne. Pas lesbienne, mais enfin une copine avec qui on couche un petit peu, quoi, dans le lit, quoi. Et puis on se caressait et tout ça. Et puis c'est pas lesbienne, ça, si. Ah bah non, alors ça va, donc vous avez le droit de circuler. D'accord. Vous êtes bisexuel, ça va. Oui, je suis bisexuelle. Voilà. Voilà. Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est gratuit, hein. Le mardi, c'est les homos. Mais je suis pas homosexuel. Alors pourquoi vous êtes dans leur quartier? Mais quel quartier? Je ne sais pas. Il n'y a pas de quartier homosexuel que je sache. Et qu'est-ce que vous faites sur leur terrain? Mais sur quel terrain? Je suis à la boulangerie, c'est pas un terrain d'homosexuel. Alors, Mais ça va pas. vous trouvez ça normal qu'on réserve des quartiers pour les homosexuels? Mais des quartiers, mais pas la place. Mais pas cette place. Ici, il y a tout. La caisse de paille, le bar, le café, le glacis, la mairie. Oui, mais- Alors, ils sont tous homosexuels à la mairie? Oui. Enfin, la plupart maintenant. Ça va pas. Monsieur, bonjour. Bonjour. Police nationale. Oui. Et vous mesurez combien, monsieur? 1m69. Donc on va vérifier tout ça et après on vous laisse partir, monsieur. Vous faites 1m66, monsieur. Non, mais c'est vraiment du n'importe quoi, là. Mais jamais j'ai vu ça, moi. Allons. Monsieur, c'est pas une raison pour tricher. Mais il n'y a pas de tricherie là-dedans. Mais si, monsieur, vous mentez sur votre taille. Non, mais n'importe quoi, là. Monsieur, si vous trichez avec l'administration, Oh, mais c'est pas possible, merde. Mais c'est le nom de Dieu, mais c'est pas vrai, ça. quand on triche, monsieur, on est verbalisé en France. Oh, arrête un peu ton cinéma, là. Oh. Monsieur, Non, mais sûrement. bah, Non, si mais- vous avez triché, non, pourquoi mais- vous trichez sur votre taille? Vous rigolez, non? Faut pas tricher, monsieur. Non, mais vous rigolez ou quoi, là? Pourquoi vous me trichez? prenez... Non, mais vous me prenez pour qui, là? Si vous trichez, monsieur, Oh, hé, ça va. Hein. vous faites 1m74. Oh non. Bah bon sang, mais c'est pas possible, non, mais... Je viens de vous mesurer. Non, c'est... Bon, des mesures comme ça, moi, je l'ai fait, non. Ah, vous allez me mesurer, je vais me déshabiller, enlever mes gadasses, me Mais- foutre au long du mur et vous me poignez, hein. Si vous vous mettez tout nu, ça va pas vous grandir. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le problème, c'est que les gens qui trichent sur leur taille, Ouais. ils trichent ailleurs. Alors, je suis un voleur, je suis un bandit, je suis tout ce que vous allez dire, non? Pourquoi vous trichez sur votre taille? Mais j'ai pas triché, vous allez me dire. Si vous trichez, madame. Pourquoi faire? Mais j'ai pas triché, qu'est-ce que vous allez me dire? Si vous trichez, Jean madame. Madame, Jean, viens voir là. on va vous Viens mesurer. voir. Le monsieur, il veut m'emmener à Orléans parce que j'ai triché de 3 cm sur ma grandeur. Non mais oh. Elle triche beaucoup, votre femme? Mais qu'est-ce que vous nous racontez? Bah, pardon. C'est pas du tout, je n'admets pas, je ne triche pas. Hein? Est-ce Un que- point, c'est tout. Non mais enfin, vous Si en elle avez triche. décidé aujourd'hui. Si elle triche, votre femme. Mais triche, je triche. Non, quoi je vous ne triche trichez encore? Rien du tout, monsieur. Je ne triche pas. À qui vous les avez pris, les 8 cm? Bon, j'avais peut-être des hauts talons ou des trucs comme ça. Si vous habillez en femme avec des grands talons, Je suis pas en femme, là. vous avez le droit de vous habiller en femme. Mais pourquoi je m'habillerais en femme? Je suis un homme, je suis pas une femme. Si vous habillez en femme, c'est de la triche. Mais je suis libre de faire ce que je veux, quand même. Non, Il faut pas monsieur, tricher. Non, je vous explique, monsieur. Non, monsieur, vous me fichez-moi la paix, ça va, hein? Mais- Je suis 1m68, il est en train de me dire que je suis 1m74. Bah, si vous trichez sur votre Et puis taille, dit que je triche en plus. Non, mais Et on n'a monsieur jamais vu ça, hein? est-ce que vous trichez avec votre femme? Non. Alors quand vous la trompez, vous lui dites. Exactement, oui. Bah, vous venez de tricher, vous venez de dire que vous la trompiez. Je Quelle? trouve ma femme, comment j'avais été voir une autre bonne femme? Moi, pourquoi j'irais voir une autre femme? Je suis marié, moi. Monsieur, Qu'est-ce que restez c'est là. que ça, hein? Oh, ça suffit, merde! Bonjour monsieur, dame. Il habite une maison de quelle surface? J'en F3, hein. Vous êtes deux dedans? Ouais. Cette année, là, le préfet a décidé qu'il n'y aurait pas un SDF dans la rue pour Noël cette année. Ouais. Donc vous êtes d'accord pour en prendre un chez vous? Moi, j'ai déjà mes enfants, mes petits-enfants, hein. Ma famille avant tout, hein. D'accord. Donc moi je vous annonce que vous allez recevoir un SDF pour Noël. Eh ben non. Non. C'est que pour la semaine de Noël, monsieur. Non, j'ai dit non. C'est le réveillon de Noël. J'ai dit non. Un point, c'est tout. Terminé. Voilà, vous dire au préfet qu'il prenne le SDF. La semaine de Noël, vous êtes d'accord qu'il faut aider les gens? Oui, il faut les aider tout le temps, les gens. Madame est d'accord. Non, je suis pas d'accord. Si, vous venez de dire que vous étiez d'accord. Je vous ai dit que j'étais pas d'accord, je ne voulais pas de SDF chez moi le soir de Noël, ni un autre soir d'ailleurs. Le soir de Noël, il faut aider les gens. Et moi, personne m'a jamais aidé. Moi, je me suis démerdé par moi-même. Moi. Ça vous aurait fait du bien qu'à Noël on vous aide. Non. Bah oui, ça m'aurait fait du bien, mais personne me l'a fait. Alors pourquoi que je le ferais? Nous, on va réquisitionner votre maison. Il y a rien du tout. S'il veut me faire chier, je vous le fais à ma baraque. Comme ça, je serais content. Ah, mais- Voilà. C'est tout pas- terminé. Je ne veux personne chez moi. Donc vous êtes d'accord pour en prendre un? Bien sûr. Vous avez une chambre pour lui? Oh oui, je vais trouver ça, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et vous êtes d'accord pour lui faire un petit cadeau pour Noël? Oui, une paire de gants.
C'est toujours bien pour un... Ouais, d'accord, une paire de gants chaude. Voilà. Si bien SDF à la maison, je le fous dehors. Non, monsieur. Mais moi, je vous dis que si. Non, vous le foutrez pas dehors. On sera à deux. Au revoir, monsieur. Le soir de Noël, il faut aider les gens. On est déjà assez généreux comme ça, on paye assez des impôts. Ça suffit. Pour Noël, vous pouvez faire un Mais effort. non, même pour Noël. Et qui c'est qui vous dit que moi, Noël, je serai pas invité puis que je serai obligé de partir? Vous le laissez chez vous. Non mais rigole, monsieur. Non, là. monsieur. Vous rigolez pas un petit peu, vous, là, non? On a dit que pour Vous rigolez Noël... pas un petit peu? Noël, il faut partager. Oui, ben partagez, si il vient chez moi, je lui donne un beefsteak et puis il stagne, c'est tout, point final, ça s'arrête là. Moi je refuse pas qu'il vienne, mais moi si je pars de chez moi, il va dehors. Il restera pas chez moi tout seul. Le gouvernement, au lieu de balancer à coups de centaines de millions d'euros dans des conneries, dans des tas de ferrailles, de porte-avions et compagnie, il ferait mieux de s'occuper justement des gens qui sont dans le caniveau justement là. Ouais. Ce sera peut-être toi qui seras dehors. Oui. Mais alors, faut arrêter les conneries là. C'est ça le partage. Non, vous rigolez, non? Oui, partagez quoi, en gros? Il faudrait peut-être que je partage ma femme, en plus? Bah non. Vous plaisantez, vous prenez les gens pour des cons, là, non? Bonjour madame. Police nationale. Bonjour. Vous me montrez votre certificat psychiatrique. Ben, oh, Votre certificat psychiatrique. j'ai pas de ça, monsieur. Normalement, il y a un contrôle psychiatrique une fois par an. Si vous avez des problèmes psychiatriques, J'ai pas de problème psychiatrique, ça, quand même. bah regardez, vous avez arraché une plante. Oh, pardon. C'est pour manger? Excusez-moi. Vous allez la manger? Non, c'est pour décorer à la maison. C'est pour décorer votre maison? Oui, monsieur. Vous voyez bien que vous avez des problèmes psychiatriques. Mais ça va pas chez vous. Bon, ça fait combien de temps que vous n'avez pas été voir un psychiatre? Oh ben moi j'y vais pas, j'ai pas besoin, pourquoi faire? Et je suis normale. Bon. Non, pour moi, vous n'êtes pas normal. Ah bon? Bah, vous êtes un peu... Oh ben j'ai rien, hein, je m'excuse, mais quand même, faut pas exagérer là. Hein. Moi j'ai pas affaire au psychiatre pour l'instant. Au qui? Au psychiatre. Est-ce que vous avez votre certificat psychiatrique? Certificat psychiatrique? Certificat psychiatrique? Non, Oui. j'ai jamais entendu parler de ça encore. Moi, je suis chauffeur-livreur, alors j'ai pas de certificat psychiatrique, autrement il me prendrait pas, mon patron. Comprenez bien? Si vous aviez un certificat psychiatrique, il vous prendrait pas, votre patron. Non, si j'étais psychiatriquement fou, non, il me prendrait sûrement pas pour travailler, non. Vous n'avez jamais été voir un psychiatre? Ah non, j'ai jamais été voir un psychiatre, non, je suis pas fou, non. Non, je suis pas fou du tout. Mais comment vous pouvez le savoir? Ah bah parce que je suis pas fou, je le sais. Mais tous les fous disent ça. Ah, tous les fous disent qu'ils sont pas fous? Oui. Ah, je sais pas, moi j'ai jamais rencontré de fou. L'autre chose, il va peut-être dire que je suis cinglé aussi. Bah bien Non, sûr. mais ça va pas, non? Bah, non, mais pourquoi vous n'allez pas chez le psychiatre? Bah, pourquoi j'irais chez un psychiatre? Bah si vous êtes fou. Bah je suis pas fou. Comment vous le savez? Bah parce que je le sais que je suis pas fou. Regardez comment vous faites du vélo. Eh ben... Bah vous avez l'air d'un fou, monsieur. Ah bon? Oui. Ah bah autre chose. Vous faites du vélo en espadrille? Bah et alors? Tous les fous font du vélo en espadrille. Non mais ça va pas, non? Vous avez votre attestation psychiatrique? Et vous êtes... ça va pas, non? Vous êtes au courant quand même? De quoi? Bah, il faut avoir une attestation psychiatrique. Mais ça va pas. Mais vous trompez d'individu. Bah, écoutez, moi, si vous n'avez pas de contrôle, comment on peut savoir? Bah oui, bah alors vous contrôlez les 60 millions de Français? Bien sûr. Oh. Vous n'avez pas votre certificat? Non, j'ai pas mon certificat, non, je l'ai pas, j'ai jamais été contrôlé par un psychiatre. Pour la bonne raison que j'ai pas eu besoin d'être contrôlé par un psychiatre. Et comment vous pouvez le savoir si vous n'allez pas voir un Et psy? vous, comment pouvez le savoir que j'en ai? Et le psychiatre, comment Bah, il peut ça le se voit. savoir? Je vais vous emmener au commissariat. Ah non, je vais pas au commissariat. J'ai rien fait de mal. Je n'ai rien de... J'ai pas fait d'infraction. Non, monsieur. Eh bien alors, pourquoi vous voulez m'emmener? Parce que si vous avez des problèmes psychiatriques, il faut... Mais j'en ai point. Monsieur. Mais j'en ai pas, monsieur. Vous voyez bien que je suis normal. J'ai pas d'aller voir un psychiatrique. Monsieur. Ni rien. C'est obligatoire, une fois par an, vous devez aller voir le psychiatre. Je vais pas contre, ce sera pas la première fois. Vous aimez bien les psychiatres? Mais pourquoi je les aimerais pas? Est-ce qu'ils servent à quelque chose, les psychiatres? Moi, pour moi, ils m'ont jamais rien servi. Vous avez l'air un peu fou, quand même. Mais vous avez pas l'air bien net non plus. Hein? Ben, j'en sais rien, faudra passer la visite en même temps que moi. Bonjour, madame. Bonjour. Certificat médical. Comment ça, certificat médical? Vous devez être suivi par un chirurgien esthétique ou un médecin esthétique au moins une fois tous les 2 ans. C'est la loi. Non, j'ai jamais été. Je sais pas pourquoi vous me dites ça. Il y a du travail à faire, quand même.
Excusez-moi, vous n'êtes pas très joli. Ah ben, je vous remercie. Je vois pas pourquoi j'irai chez l'esthéticienne si j'en ai pas envie. Pour vous faire tirer la peau. Mais moi, je vois pas pourquoi que je me ferais tirer la peau. J'ai pas envie, c'est tout. Non mais madame, si vous avez un physique disgracieux... Oh. Mais oui. Pour me faire retendre la peau et tout, il me dit non mais... Mais madame, il faut vous faire opérer. Mais non, je me fais pas opérer. Vous n'allez pas rester avec une tête pareille. Non mais dites donc. Mais quoi? Oh non, 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 non. Pourquoi je vais faire des opérations si je me sens bien dans ma peau? Moi, on m'a toujours dit que la beauté, c'est pas se manger pas en salade. C'est la beauté intérieure qui est plus beau. C'est pas la beauté physique. Hein. Et vous êtes laid à l'extérieur, mais beau dedans. Voilà, c'est ce qui compte, non? Ah, c'est con, là. Pourquoi voulez-vous que Moi, je sois un chirurgien esthétique? Bah, si vous avez des problèmes physiques... Non, je n'ai pas. Madame n'est pas aux normes. Moi, je vais vous emmener voir le médecin esthétique. Non, mais vous, on se branle, hein, c'est pas vrai. Mais si je veux rien faire, Mais vous je êtes- suis libre. Mais madame, il pourrait vous tirer la peau, vous... Non, mais qu'est-ce que c'est une connerie pareille? Mais non, monsieur. Si votre femme est fripée... Mais je vis avec, et puis c'est tout, elle a plus 20 ans, je le sais, moi non plus j'ai plus 20 ans. Si c'est pour me dire qu'elle est tartouille, je sais qu'elle a plus 20 ans, c'est pas la peine de me le dire, je le sais. Mais regardez la tête que vous avez. Bah, j'ai une tête comme tout le monde. Bah non, si vous êtes laid, il faut vous arranger. Ben, si je suis laid, je reste laid. Comme ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur aux voleurs chez moi. Mais il faut vous recoller les oreilles. Ah, bah, puis quoi, mettre des épingles, peut-être, non? Oh non, mais oh là, vous allez chercher trop loin, là. Et oh. Mais monsieur, c'est pour votre bien, vous serez heureux d'être beau. Mais vu mon âge, je m'en fous, moi. Je veux pas être comme tout le monde. Je suis pas Pamela Anderson. Elle s'est fait refaire ses seins, ses machins. Non. D'accord. Et vous voulez pas ressembler à Pamela Anderson? Non. Oh bah non. Mais non, j'ai pas besoin. Pourquoi? J'ai pas besoin. Elle est jolie, Pamela Anderson. Oui, mais elle est célèbre. Moi, je suis pas célèbre. Vous nous emmerdez, vous nous emmerdez. Poliment, et je suis pas grossière. Mais là, vous vraiment, vous poussez les bornes. Dire aux gens qui sont moches, est-ce que vous êtes beau, vous? Non, je suis pas beau. Bah alors. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous montrez vos analyses sanguines? Analyse sanguine? Est-ce que vous voulez voir encore autre chose? Vous êtes au courant? Il y a un problème là. Chaque citoyen doit faire des analyses sanguines. Les contrôles antidopage. Dopage de quoi, nous? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dopés en France. Bah, attendez, moi je suis pas dopé, hein. Non mais, donc montrez-moi... Attendez, c'est quoi ce travail-là? Le contrôle antidopage. Bah, attendez, est-ce que vous voyez, j'ai une gueule de dopé, non? Bah, Est-ce que je voulais que j'ai une gueule de dopé? Il faut pas se doper, madame. Mais je ne me dope pas. Pourquoi vous dites ça? Bah, si vous n'êtes pas dopé, vous allez me remplir ce flacon avec de l'urine. Oui, ah bah je peux. Oui, je peux. Vous allez au petit coin Ouais. et vous remplissez d'urine le flacon. D'accord. Vous avez une tête de dopé quand même. Ah oui, ça se voit. Allez monsieur, vous allumez la lumière. Oui, je connais. Faites ce que vous pouvez, hein. Ça vient? Oui. On va voir vos analyses. Alors, on va mettre le révélateur dedans. C'est la preuve scientifique. Hop. Regardez, vous êtes dopé. Oh là 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 là. Mais ne dites pas de bêtises, je sais comment. Quand vous Votre me piste- faites honte, là. Vous avez honte de vous doper? Non, je ne dope pas, je sais très bien. Non, mais dites. Il y a trop de gens dopés. Moi, je peux pas vous laisser circuler si vous êtes dopé. Je vous dis que je me dope pas. Je me dope pas. Bah regardez. Bah oui, ben... C'est marron. Ouais, mais il y a quelque chose qui va pas, je vous dis. Normalement, c'est blanc, monsieur. C'est pas fiable. Votre truc, là. Il est en survêtement, alors vous le contrôlez, normalement, c'est quoi ce délire? Tous les dopés sont en survêtement. Ah bah, Virinck, il est en survêtement, On s'en Virinck. fout de Virinck, ouais. Il a l'air de Virinck, lui, non? Bon, alors. Eh ben, C'est quoi ce délire? Armstrong, survêtement. On s'en fout d'Armstrong. Il a l'air d'Armstrong aussi, non? Bon, alors. Si votre mari est chargé. Mais il est chargé, il a une tronche de chargé? Non mais madame, vous défendez votre mari, mais s'il est chargé. Mais oui, il est chargé, vous voyez pas, il n'y a pas de boue, on va aller faire les courses, il est défoncé, vous le voyez pas, là, mais c'est quoi ce délire? Vous êtes d'accord qu'on fasse de la lutte antidopage? Mais allez arrêter ceux qui sont dopés, mais allez pas emmerder des gens qui vont faire leurs courses, bordel de merde. Et qu'est-ce qui me prouve qu'il n'est pas dopé, votre mari? Qu'est-ce qui me prouve que vous y êtes pas, vous? Bah moi je suis policier. Et alors, les policiers, c'est gêne, eux? Non, mais attendez, est-ce que vous voyez que j'ai une tête de dopé? Comment je peux le savoir? Moi, je fais pas de sport, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de liberté? Vous appelez ça un pays de liberté, vous? Bah, toi, j'ai une gueule à être dopé quand même. Non, mais vous pour les gens, vous êtes imbéciles, vous, non, quand même. Moi je vais vous faire un contrôle d'urine. Non, bah, ça va pas, non, je vais pas vous pousser la votre truc. C'est bien la preuve que vous êtes dopé? Non, je ne pisserai pas là-dedans, je suis pas dopé. Il n'y a pas de raison que je pisse là-dedans. Monsieur, si vous êtes chargé, c'est normal que je vérifie. Mais je suis pas chargé, j'ai jamais été chargé. Qu'est-ce que vous me racontez comme conneries, là? Arrêtez votre salade, là. Vous trouvez pas ça normal qu'on fasse des contrôles antidopage? J'en ai rien à foutre, moi. Faites-les à ceux qui sont dopés, venez pas m'emmerder, là. Bonjour monsieur. Bonjour.
Police nationale, vous êtes au courant que les personnes âgées n'ont pas le droit de circuler dans le centre-ville entre 10h et 13h. Ça dérange les jeunes. Tout le monde a le droit de circuler tous les jours, il n'y a pas de raison. Oui, mais si physiquement vous dérangez les jeunes. Comment physiquement je dérangerais les jeunes? Et quand physiquement les jeunes ils me dérangent, que j'ai le droit de dire quoi? Les jeunes ne veulent plus de vous? Non, ben ça, je ne m'occupe pas de savoir s'ils veulent plus de moi. Pour l'instant, moi, c'est moi qui suis en ville, un point et c'est tout. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui dérangent les personnes âgées. Je crois que c'est davantage que le contraire, hein. Attention. Hein. Vous avez fait peur à quelqu'un ce matin? À qui? À un enfant. Il s'est plaint de vous. Et avec quoi je lui ai fait peur? Avec votre tête? Avec ma tête? Ben oui, madame. Je dis pas que vous l'avez fait exprès. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Ben, c'est un peu peur aux jeunes. Et pour quelle raison? Parce que ça ennuie les jeunes et qu'il faut laisser la place aux jeunes. Mais dites donc, on a le droit de circuler, non? Ben, regardez, c'est pas agréable pour les jeunes. On est trop vieux maintenant, ben, vous n'avez plus qu'à nous tuer alors. Mais madame, si vous faites, c'est aux jeunes que vous faites peur. Vous me faites chier! Bon. Et vous faites chier les jeunes, madame? Oui, ben peut-être, mais moi aussi. Et puis, ouais, non mais... Moi, je peux pas vous laisser circuler avec une tête pareille. Non mais dites donc, monsieur, pourriez être poli, hein. Je suis poli, mais si vous faites peur aux jeunes. Non mais ça va pas. Alors là, la police, elle est vraiment en dessous de tout, hein, je peux vous dire, hein, monsieur. C'est inadmissible. Et puis que moi, on m'arrête parce que je suis dans la rue, non mais ça va pas la tête. Hein. Vous ferez mieux de courir après les voleurs. Hein. Plusieurs personnes âgées déjà sont au commissariat. Ah bon? On arrête tous les vieux. Ah bon, tous les vieux? C'est parce qu'est-ce qu'on a fait de mal, nous, les vieux? On a travaillé toute notre vie? Si vous dérangez les jeunes. Je dérange les jeunes de quoi? Vous me respectez, si vous voulez. Mais je vous respecte. Non. Alors ça s'appelle du harcèlement, ça. Non mais moi, je fais mon métier, monsieur. J'ai des ordres. Vous faites pas votre métier, là. Vous déconnez, là. Vous faites quoi? On nous a demandé de nettoyer le centre-ville. Voilà. Oui, venez me nettoyer, moi, vous allez voir. Vous allez voir lequel va nettoyer l'autre. Ça dérange les jeunes. Méfie-toi que je te dérange pas. On veut qu'il y ait moins de personnes âgées dans le centre-ville. Attendez, non, quand même. Où est-ce qu'on va? Dans quel monde on vit? On veut plus de seniors. Mais attendez, les seniors, ils ont le droit de vivre, monsieur? Ça vous met mal à l'aise de voir un vieillard? Mais pas du tout. Attendez, j'aime ce monsieur et je trouve ça pas normal qu'on mette à la poubelle les personnes âgées. Non. C'est physiquement, vous leur faites peur. C'est pas agréable. Vous faites peur? Moi, je vous fais peur, bon Dieu? Bah, oui. Un petit peu quand même. Alors, c'est quand même malheureux d'entendre ça. Ça met mal à l'aise les jeunes. Oui, ça me met mal à l'aise, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des jeunes? Bonjour, vous coupez votre moteur? C'est un contrôle? C'est pourquoi on vous arrête, monsieur? Non. Vous avez brûlé un feu la semaine dernière. Moi? Oui. Il y a un journaliste de Lyon Républicaine qui vous a vu brûler un feu. Où? Dans le coin, là. Où? Mais où? Dans le coin. Où n'a-t-il vu griller un feu rouge? Dites-le-moi. Le journaliste, il l'a dit. Moi, ma parole contre la tienne, hein? Oui, mais c'est une parole de journaliste. Mais j'en ai rien à foutre. Je voudrais bien voir ses textes à ce journaliste. Ben, il écrit dans Lyon Républicaine. Lyon Républicaine est constellée de fautes et d'erreurs. Hein, j'ai jamais vu un torchon pire que ça. Si vous brûlez des feux. Non, monsieur, j'ai pas brûlé de feu. Dites-moi où, quand et à quelle heure. Le journaliste l'a dit. Le journaliste, j'en ai rien à foutre des journalistes, moi. C'est la liberté de la presse. La liberté de la presse, à la bonne façon, la liberté de la presse. Mais monsieur... Non mais faut vraiment être barjot ou quoi? Il fait son travail, le journaliste. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec la police, le journaliste? Qu'est-ce que vous le faites chier avec ça? J'étais dans la presse aussi, moi, puis j'étais 20 ans dans la presse, et j'ai pas envie de balancer des gens comme ça que vous me chantez. Mais si, je vais vous verbaliser, ouais, bah, c'est 320 €. Ouais, bah tu vas te faire foutre, alors mon patron est en poli. Hein. Comment ça? Puis arrêtez, parce que tout à l'heure, Monsieur, le journaliste vous a vu. Eh bah fais-moi la voir, ton journaliste qui s'occupe d'autre chose de leurs conneries qu'ils font. Déjà les journalistes, hein, parce qu'il y a tant de merde dans la télévision, c'est à cause de ces cons-là, la télévision, justement. Pourquoi le journaliste le dit? Non! Si, il l'a dit. Non! Il a dit que vous l'aviez brûlé. Non! Pourquoi il l'a dit? Oh mais j'en sais rien, allez lui demander. Il s'est gouré. C'est de la délation, alors. Écoutez, monsieur, si vous brûlez des feux, c'est ça la liberté de la presse. J'ai jamais brûlé de feu, mon pauvre. Je suis pas assez con pour me foutre dans la merde en brûlant un feu. Bah, devant un journaliste. À mon âge. Devant un journaliste. À mon âge. Je ne savais pas que les journalistes étaient des délateurs. Regardez, vous êtes pas net. Je suis pas net. Tu veux me faire souffler dans le poireau? Je fais mon travail. Bah alors tu fais pas ton boulot, t'emmerdes le monde là, qu'est-ce que vous me faites chier là? C'est un journaliste qui vous a vu. J'en ai rien à foutre ton journaliste de merde, t'es pas chier. Vous avez une carte de presse? Non. Le monsieur, il a une carte de presse. Oui, alors, je m'en fous, moi. Et alors que j'en ai à foutre qu'il a une carte de presse ou pas? Il fait son boulot, il se démerde, puis c'est tout. Toi, tu fais ton boulot, tu m'emmerdes pas, puis c'est tout. Quoi? Oh, bah, allez, arrêtez, parce que tout à l'heure, vous allez m'énerver, puis vous allez griller le cocotier.
Bonjour monsieur. Et c'est un contrôle de routine parce qu'il y a beaucoup de délinquances sexuelles dans la région. Ah bon? Oui. Vous présentez votre certificat sexuel. Quoi? Mais enfin écoutez, c'est incroyable ça. Donc sexuellement, ça va? Bah oui. Quand vous avez des rapports fréquents? 1 ou 2 fois par mois, voilà. Avec un homme? Ça dépend. Oui. Une femme? Oui. Tout quoi? Oui, oui. Oui, bah c'est bien. Vous avez des rapports en ce moment? Bah heureusement j'ai un mari, ça serait triste. Vous avez des rapports combien de fois par semaine? Oh non mais vous voulez rire hein? Bah, écoutez, si vous n'avez pas votre certificat... Oui bon ben vous me mettez un procès puis c'est tout, moi je n'ai pas à vous répondre à vos questions. Mais avec votre mari, c'est une fois tous les combien? C'est matin, midi et soir. Avec votre mari? Ouais. Ils sont plusieurs? Ah ben non j'en ai qu'un. Si vous n'avez pas de rapport sexuel, vous êtes considéré comme dangereux sexuellement. Hein? Vous êtes frustré. Il y a des tarés, alors ceux-là on peut leur casser la gueule et les foutre au ouf. Ouais. Hein, c'est ça là-dessus je suis d'accord. Hein, et vous avez des préservatifs sur vous? Non, bah je me suis jamais servi de cette saloperie là. Oui. Et du gel? Jamais non plus monsieur. Parce que dans le temps on savait faire la marche arrière. Tandis que maintenant bah, si n'importe qui couche avec n'importe qui, c'est plus une vie du peuple. Oui, mais... C'est une vie tarée j'appelle ça. Oui mais je vais être obligé de vous verbaliser. Ah, pourquoi verbaliser? J'ai été poli, j'ai été correct. Oui mais vous n'avez pas de rapport. Parce que j'ai pas de rapport verbalisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes trop dangereux. Bah, ça va pas votre tête? Non mais alors là vous êtes malade monsieur. C'est vous qui va pas. Et vous avez un certificat sexuel sur vous? Non, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Je suis assez grande et je suis majeure pour savoir ce que j'ai à faire. C'est quand la dernière fois que vous avez eu un rapport sexuel? Ça vous regarde pas? Si, ça me Je regarde. vous demande pas, vous, quand est-ce que vous en avez eu un, non mais... Bon, avec qui vous couchez? Ça vous regarde pas? Vous couchez avec votre mari? Non mais... J'ai pas besoin de bonhomme, moi. Vous couchez avec une femme? Vous êtes lesbienne? Non mais n'importe quoi, vous allez vous taire. Mal poli. Est-ce que vous avez des préservatifs sur vous? Quoi? Vous rigolez, non? Bah, c'est la loi. Oh, c'est la loi, vous la mettez où que je pense. C'est une loi à la con. Et ce soir, vous faites quoi, madame? Mais ça vous regarde pas. Vous voulez pas dîner avec moi? Oh, mais sûrement pas. Pourquoi pas? Pas avec un lascar pareil, non. Est-ce que vous avez des préservatifs sur vous? Vous êtes un vrai queutard, vous parlez que de ça. Vous avez du gel au moins? C'est dommage que j'ai pas une canne ou un parapluie. Vous en avez mis un coup sur la goule. Bonjour. Bonjour. Vous vous garez s'il vous plaît, monsieur? Quoi faire? C'est un contrôle, je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi on vient vous voir? Non. Vous avez fait un refus de priorité. Vous avez été dénoncé. Ah bon? On nous a dit une voiture avec marqué Johnny Hallyday, bleu, donc c'est vous. Bah oui, c'est la mienne, oui. Je vous explique, c'est le fils du préfet qui vous a dénoncé. Bah, ça peut être le fils du pape, hein. Si monsieur le préfet est arrivé que je lui ai coupé la priorité... Non, le fils. Bah voyons. Vous n'avez pas eu de chance, vous êtes tombé sur le fils du préfet. Vous avez une photo de monsieur le fils du préfet? Bah non, j'ai pas une photo de lui, non. Ben, moi, je veux une photo. Après, je discuterai. Ils ont tous les droits. Ils sont complètement débiles. Son père, c'est mon patron. Mais j'ai rien à foutre de votre patron. Est-ce que vous reconnaissez l'infraction? Non. Et puis quoi encore? Foutez de moi, non? Il fallait pas faire... Allez, j'ai pas fait aucune faute. Vous racontez pas de bêtises aussi, vous, mon adjudant. Non mais c'est pas possible, il a été chercher ça où? C'est le fils du préfet, il fait ce qu'il veut. Ah oui, mais moi je peux être le fils aussi de quelqu'un d'autre. Vous êtes le fils de qui, vous? Bah de mon père. On va vous retirer 4 points. Hein, me retirer 4 points? Bah oui, monsieur. J'ai un rêve ou quoi, là? C'est normal qu'un fils, il aide son père. Ouais, mais moi aussi j'ai aidé mon père, moi. Et puis c'est pas pour ça qu'il m'a mis 4 points. Hein. Même si vous n'avez pas fait que de poisson, vous êtes en tort. Non. Le fils du préfet l'a dit. Pourquoi que je serais garé là? Autrement, si j'aurais été en tort, je m'aurais barré. Moi, non, mais ça va pas, vous, non? C'est normal qu'il aide son père. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du fils du préfet et le père du préfet? C'est sa parole contre la mienne. Si votre père était préfet, ça irait? Si mon frère était ministre, j'aurais le droit de rouler n'importe comment, de faire n'importe quoi alors. Évidemment. Non mais attendez. Je vais écrire au ministre parce que là il y a quelque chose qui va pas. Écoutez, vous prenez les clés de voiture, moi j'en ai ras le bol de la France, je prends l'avion ce soir, je m'en vais parce que j'en ai marre de cette situation où on prend les gens pour des cons. Il n'y a pas à faire le travail de son père à sa place. Comme son père est préfet, il en profite pour vous emmerder. Si ça l'amuse, tant mieux pour lui. Si ça le fait bander, d'emmerder les gens. Jusqu'au jour où il se fera piquer. Si vous avez ennuyé le fils du préfet. Mais je l'ai pas ennuyé, moi, le fils du préfet. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du fils du préfet? Alors, le fils du préfet, alors déjà, c'est pas lui qui va m'emmerder. Si le fils du préfet nous... Mais j'en ai rien à faire. Et en plus, je voudrais savoir s'il a soufflé dans le ballon avant de dire des conneries. Ce monsieur-là, il vient dénoncer des faits qui sont mensongers. Si je l'attrape, je lui colle la main dans la gueule. Ouais, c'est normal que je protège le fils du préfet. Mais je m'en fous. Il peut être le fils du préfet, le fils du président de la République. S'il raconte des conneries, il prend ma main dans la figure.
Il en dénonce 3 par semaine, le fils du préfet, déjà. Ouais, c'est un petit branleur, quoi. Et s'il arrêtait la tisane et le chichon, ça irait peut-être mieux aussi, hein. Bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez vos papiers, s'il vous plaît, vous sortez des véhicules. Allez pas me crever un œil avec votre engin. Je vous demande pardon. Allez pas me crever un œil, j'ai failli... Attendez, je suis poli avec vous, moi. Bah moi aussi. Pourquoi vous râlez? Je ne râle pas, monsieur. Vous venez de râler, là. Bah non, j'ai pas râlé. Mais non, madame, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bon, allez. Si vous râlez, vous aussi. Ouais. Non, madame. Va faire tes courses. Va faire tes courses, je te dis, t'inquiète. Arrêtez de lui râler dessus. Oui, bah je fais ce que je veux. Non, vous n'avez pas à râler. Allez prendre l'uniforme, va faire tes courses. À la maison, vous râlez? Ça peut vous faire. Bon, pourquoi vous râlez? Mais je râle pas, moi. Si, là, vous êtes en train de râler, monsieur. Mais je râle après moi parce que j'ai oublié mes papiers. Si vous râlez, c'est normal. Mais j'ai pas râlé. Là, vous râlez. Mais non, je râle pas. Si, vous râlez. Non, je râle pas. Si, vous râlez. Si vous le dites, c'est... Non, moi je dis que je râle pas, c'est tout. Mais je ne râle pas, monsieur, attendez voir. Monsieur, vous êtes ronchon. Je ne ronge jamais. Pardon? Je ne ronge. Enfin, je ne me plains jamais. Vous avez ronché? Mais je n'ai pas ronché. Si, vous avez ronché. Alors, dites-moi, je ne roncherai plus. Je ne roncherai plus. Tu ne roncheras plus. Il ne ronchera plus. Nous ne roncherons plus. Vous ne roncherez plus. Il ne rongera plus. Je ronchonne pas, je ronchonne parce... Enfin, je ronchonne pas. Vous venez de le dire que vous ronchonniez. Mais je ronchonne, c'est parce que je trouve pas les papiers qui sont pas là-dedans, c'est tout. Vous croyez que ça m'amuse, moi, de faire ce métier? Bah, écoutez, si ça vous plaît pas de faire ça, vous faites autre chose, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai pas envie qu'on me râle dessus, moi. Je vous ai... Bon, allez, moi, je vous mets 300 € d'amende, voilà. Ça va vous mettre au pas. Comment? Essayez voir un peu de me mettre 300 € d'amende. Oui, je vais vous mettre 300 €. Pourquoi vous râlez, vous criez maintenant? Non, je ne râle pas. Je râle pas, je m'exprime, j'ai le droit quand même de m'exprimer. On a le droit de s'exprimer, je suis désolé. Hein. Je vais vous dire une chose, monsieur, c'est de l'abus de pouvoir de la police et ça, vous entendrez parler de moi. Vous râlez aussi, madame? Oui, je râle. Et je vous le dis tout haut, moi. Oui. Va faire tes courses, je te dis, t'inquiète. Regardez, comment vous lui parlez à votre femme? Va faire tes courses, je te dépêche-toi, on est pressé. Pourquoi vous lui râlez dessus? Bon, mais va faire tes courses, dépêche-toi, merde. Là, vous râlez sur votre femme, madame. Ouais, j'ai pas le droit de faire ça sur un parking non plus. Monsieur, là, vous râlez sur la voie publique. Ouh, et alors? Oh bah merde, alors c'est encore nouveau ça. Madame râle, je vais la verbaliser en même temps que vous. C'est ça, verbaliser, vous savez dire que ça. Vous bougonnez. Bah, écoutez, je vous gagne pas, je vous engueule. Si vous râlez. Oh, merde. Écoutez, tiens, vous allez pouvoir me verbaliser, je vous dis merde. Bonjour, police nationale. Présentez vos papiers, s'il vous plaît. Vous êtes né le 24 janvier à Épernay. Oui. Ah bon? Monsieur, on va immobiliser votre véhicule. Non, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous chez le médecin, moi. L'astrologue de la police est formel. Il faut immobiliser votre véhicule. Vous avez un thème astral négatif. Vous allez pas me faire chier avec l'astrologie, non? La police, non, mais alors... On travaille avec un astrologue. Mais j'en ai rien à foutre, moi, des astrologues. Vos planètes sont alignées, c'est très grave. Donc, on va immobiliser votre véhicule. C'est pas vrai, hein? Et on va vous verbaliser. Mais c'est pas possible, ça. Donc, c'est 230 €. 230 € pourquoi? Parce que pour qui? Pour l'astrologie. Ah, pour la voyante. Ah bah dis donc, elle doit se faire doubler, elle. Dans votre thème astral, vous avez vos planètes qui sont alignées. Ma planète, c'est une mauvaise planète, moi. C'est une planète plus con que la mienne, il n'y a pas. Hein? D'accord. Donc, d'accord? Elles sont alignées, vos planètes. Ouais, ben, la tienne, elle va pas y être alignée. Alors, venez avec nous, on vous emmène à Je ne rien du tout, moi. Monsieur, astralement... Ah, bah, je vais vous expliquer une chose, moi. Oui. Si vous voulez m'embarquer, il faut vous appeler vos collègues. Oui. Appelez vos collègues qui vous renfortent parce que ça va pas le faire. Monsieur, si astrologiquement vous êtes coupable... Mais coupable de quoi? L'astrologue de la police. L'astrologue de la police? Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre avec moi, l'astrologue de la police? Astrologiquement. Je m'en fous, moi, de votre astrologie, moi. Oh, mais c'est pas possible. Hein. C'est votre thème qui vous rend nerveux. Monsieur. Vous allez me rendre fou. C'est pas pareil, vous allez me rendre fou. Vous avez vos planètes qui sont alignées. Bah, toujours de fouiller. Comment? Non, il y a un déclou. Non, mais l'astrologue a vu vos planètes. J'en ai rien à foutre, moi, de l'astrologue. Oui, monsieur. Vous me prenez pour un imbécile, non? Non, monsieur. Des planètes, ah oui. Vous en avez, vous, des planètes? Vos planètes sont alignées. Ah, je vais vous aligner, moi, en planète, moi. Ça va être différent, monsieur. moi. Allez, les paf. Monsieur. Mais monsieur, vous avez Uranus qui est dans Mars. Je me le mets au cul, Uranus, moi. Pardon? C'est pareil, je me le mets au cul, Mars, c'est Uranus. Vous avez Pluton dans Uranus. Oh, non, qui nous fait chier avec ça? La voyante va lire dans votre ligne de la main.
Toi, mais tu me prends pour un con, non? Non, mais c'est la voyante qui l'a dit. La voyante, voilà. On travaille avec une voyante maintenant à la police. T'as qu'à travailler tout seul. Vos planètes sont alignées. Mais monsieur. nous emmerde pas avec tes planètes. Oh. C'est la voyante qui l'a dit, monsieur. Voyante de la police. La voyante, je l'emmerde. Monsieur, bonjour. Vous me présentez votre certificat de fidélité. Qu'est-ce que c'est de ça? C'est un certificat délivré par le médecin qui dit que vous êtes fidèle. Ah oui, je suis fidèle. Votre certificat, vous l'avez? Ah non. Si vous couchez à droite, à gauche. Je couche pas, non mais ça va pas, vous. Si vous avez une maîtresse. Vous allez me faire chier avec une gonzesse, non? Comment? Vous me bouffez mon pognon, non? Vous allez me faire chier avec une gonzesse, non? J'ai déjà une femme, j'ai assez. Vous couchez à droite, à gauche? Une seule me suffit déjà, une c'est de trop même. Alors, si j'avais su, je serais resté célibataire. C'est le certificat que vous a donné le médecin. Ah bah j'ai pas tout ça sur moi, hein. Si vous couchez à droite, à gauche. Je vous ai dit, à 70 ans, moi, aller coucher à droite, à gauche. Si vous sortez et que vous ramenez Je des ramène hommes, personne. vous avez au moins des préservatifs sur vous. J'ai rien du tout. Ça ne m'intéresse pas. Ah ben alors, dans quelle société on vit, c'est pas possible. Mais si vous couchez à droite, à gauche... Mais ça vous regarde pas, ça regarde pas la police. Et qui vous dit qu'on est obligé de coucher? Moi, je ne couche pas, monsieur. Vous couchez avec des hommes de temps en temps? Non, jamais, monsieur. Uniquement avec des femmes? Non plus. Je couche avec moi-même, monsieur. Vous avez des rapports avec vous-même? J'ai d'excellents rapports avec moi-même. Et vous vous touchez combien de fois par jour? Pourquoi je me toucherais? C'est obligatoire. Mais vous êtes vicieux, quoi. Puis vous êtes une inquisition, c'est terrible. J'ai pas compris. Vous êtes vicieux. C'est-à-dire que vous cherchez le mal partout. J'ai pas lieu d'avoir des aventures, vous voyez, tenez. Ce que j'ai le bus, je repars au bus. Vous venez de dire que vous couchiez avec le chauffeur de bus? Non, j'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez dit, madame. Non, mais n'importe quoi. Non, mais où c'est que vous allez, là? Vous l'avez dit. J'ai jamais rien dit. J'ai jamais dit que je couchais à droite, à gauche, non? Bah si, vous avez dit. N'importe quoi. J'ai l'air de quoi, là? On contrôle tout le monde, monsieur. J'en ai rien à foutre, vous contrôlez qui vous voulez. Mais écoutez, vous êtes à... Vous m'emmerdez, là, sincèrement. Si tout le monde couche avec tout le monde de nos jours. Mais écoutez, quel âge que j'ai, bon Dieu de merde! Il n'y a pas d'âge pour être volage. Mais vous m'emmerdez! On a des contrôles à faire. Mais vous faites ce que vous voulez, moi j'ai rien à foutre. Et sinon, madame, vous faites quoi ce soir? Je vais chercher les photos de mon chanteur et je rentre, je prends le C, je rentre chez moi. C'est qui votre chanteur? Frédéric François. Vous couchez avec Frédéric François? Puis je voudrais bien. Vous voyez bien que vous êtes volage. Vous me prenez pour qui? Je vous dis que je ne couche pas avec Pierre-Paul Jacques, je ne suis pas une poufiard, ça. Bonjour. Police nationale. Il y a une procédure de divorce qui est intentée contre vous, monsieur? Ah non? Pas moi, hein. J'ai une plainte contre moi contre divorce. Contre divorce. Divorce pas, moi. Vous êtes marié? Ouais, c'est ma femme. Vous avez demandé le divorce? Qui c'est qui vous a dit ça? Vous rêvez, non? Eh, ça va pas, non? Monsieur, il y a une plainte. Mais qui c'est qui a porté cette plainte-là? Il y a une femme qui a demandé le divorce. Ah ben ça doit pas être la mienne, hein. Alors, elle est pas là, votre femme, dites-le nous. Non, je te dis. Vous avez une maîtresse? Non. Mais j'ai rien du tout. Aujourd'hui, on prend une femme quand ça va plus, on la fout dehors, puis c'est tout, on s'en va. Bah oui. Et ben voilà. Et ben, Moi, c'est pas le cas. Si votre femme veut partir? Alors, rien à foutre, moi. Si elle veut partir, elle s'en va. Elle a demandé le divorce à Charleville. Ah, monsieur. Moi, je suis pas divorcé, je le sais bien, non. C'est des conneries, ça. Vous allez voir le juge? Je suis pas divorcé, moi, qu'est-ce que vous me cassez les couilles, là? Est-ce que vous reconnaissez le divorce? Non! Calmez-vous, pourquoi vous criez? Nous, on fait notre métier. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a demandé le divorce. Qui? Je sais pas, une autre femme. Il n'y a pas 36 femmes. Ça fait 43 ans que je suis marié avec ma femme, j'ai pas été voir une autre femme, hein. Alors pourquoi il y a une demande de divorce? Ah ben, faut demander là-bas, Charleville, hein. Oh, si Charleville ont fait des conneries, c'est pas de ma faute, moi. C'est peut-être vous qui avez fait des conneries. J'ai rien. Oh, c'est chaud. C'est une demande de divorce. Mais j'ai pas demandé de divorce, moi. Qu'est-ce que ça peut vous faire si on fait une demande de divorce? Ça vous regarde pas, la police? Ah, ben merde, oh. Vous devez une pension alimentaire. Pension alimentaire, c'est ma mère. C'est votre mère qui a demandé le divorce? Mais non, ma mère, elle a 97 ans, je paye une pension alimentaire tous les mois. On n'a jamais fait de divorce. On paye une pension alimentaire tous les mois à Charleville, à la sous-préfecture, pour sa mère. Qui a demandé le divorce? Elle a 97 ans. Mais vous devez une pension alimentaire? À qui? Dites-moi qui, alors. Dites-moi qui. J'ai pas 36 femmes, j'en ai qu'une. C'est peut-être une femme avec laquelle vous n'êtes pas marié qui demande le divorce. Bon, vous voulez qu'elle demande de divorce si je suis pas marié, c'est n'importe quoi. Non, mais attendez, qu'on arrête, là. Donc vous la connaissez, cette femme? Non. Vous venez de le dire. Non. Vous venez de me dire que non, je vous ai dit. Pourquoi elle demande le divorce? Et pour tout le respect que j'ai pour le maréchaussée, et maintenant il est grand temps d'arrêter de me pomper, c'est tout.
Monsieur, bonjour. Vous garez là, s'il vous plaît? Quoi? Est-ce que vous avez votre attestation fiscale, monsieur? Oui, chez moi. Non. L'attestation fiscale, vous devez l'avoir sur vous. Non, bah si vous voulez l'avoir, vous viendrez l'avoir chez moi. Non, monsieur, tenez, restez là. Bah c'est regrettable. Et puis c'est tout. Monsieur, Hein. Et sur puis l'ordinateur, ils disent que vous allez en Suisse régulièrement. Moi? Cacher de l'argent. Votre ordinateur, il est fou. Comment? Oui, votre ordinateur est fou. Vous allez en Suisse, souvent. Moi? Oui. Ça va pas, non? Monsieur. Je vais pas en Suisse. Si vous faites de l'évasion fiscale, c'est normal qu'on vous contrôle. Mais je vais pas en Suisse, mais attendez, oula, attendez, mais je vais pas, ça va pas, non? Non, mais je vais, non, alors, là, j'ai aucun compte en Suisse, alors là, c'est clair et net, hein. C'est débile, votre truc. Vous pouvez me montrer vos dents? Ouvrez grand la bouche. Vous avez des dents en or. Ils sont pas en or, c'est de la ferraille. Vous avez caché des dents en or en Suisse. Ah bah ça, c'est la meilleure. Ça, c'est une casquette suisse. C'est suisse? Mais non, c'est une casquette que j'ai achetée au marché. Au marché suisse, à Genève. Mais non, j'ai acheté à Châtelain. Mais je connais même pas la Suisse. Je n'ai jamais été en Suisse, je sors jamais. Ça, je jure sur la tête de n'importe quelle personne que je ne connais pas la Suisse. J'ai jamais été en Suisse ni rien. Et je ne sors pas de chez moi. Vous n'avez pas présenté vos pièces. Des pièces de quoi? Pièces d'identité? Pièces d'or. Non, monsieur. Ah mais là je vais me fâcher, hein. Vous savez très bien où est la Suisse. Non, monsieur. Je ne connais rien de la Suisse. Quand même, c'est quelque chose, alors. Si votre femme est en Suisse. Non, ma femme est en France. Et je suis qu'un pauvre malheureux sur la voie publique qui vient du pain et vous m'arrêtez. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Mais vous êtes quoi donc, vous là? Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous êtes complètement idiot, là. C'est complètement idiot ce que vous dites là. J'ai pas une paye de fonctionnaire pour aller mettre mon pognon en Suisse. Hein? Moi j'ai une retraite, j'ai pas de pognon à foutre en Suisse. En Suisse ou aux Bahamas? Aux Bahamas, je sais pas où c'est, aux Bahamas. Oui, mais si vous planquez vos francs suisses aux bananas. Vous l'avez dit. Ta gueule. Vous l'avez dit. Moi je t'ai dit ta gueule. Moi. Monsieur, vous mettez vos francs suisses aux bananas. Vous commencez à me casser les couilles, vous, hein? Oui, mais... Allez, dégagez. Eh, monsieur, si vous cachez vos francs suisses aux bananas... Mais tu vas la fermer, oui, merde. Bonjour, madame. Oui. Police nationale. Oui. Vous me présentez votre certificat de maternité. Ben, je n'ai pas. Non, mais vous rigolez? C'est un certificat qui certifie que vous n'aurez pas d'enfant. Ah, bah, je peux en avoir d'autres si j'en ai, non? Vous êtes trop âgé pour vous reproduire. Mais je n'ai pas l'intention de me reproduire, vous me faites rire. Allons. Oh non, mais ça va plus. Alors là, c'est plus possible. Madame, oui, mais si vous essayez de faire un enfant... Ça va pas quand même, à 71 ans, je dois pas avoir un enfant, non? Mais madame... Vous voyez ça où quand même? Madame. Oh non, mais c'est plus possible. Moi, ça va devenir... Moi, je vais plus sortir en ville, hein. Oui, C'est mais... plus possible. Oui, mais si vous couchez à droite à gauche... Ah, je vais coucher à droite et à gauche? Non, mais oh, vous prenez les gens pour quoi? Pour des cons? Tête? Mais si vous essayez de vous reproduire, c'est interdit. Non, j'ai un stérilet, et puis c'est bon, et puis voilà. Il est de quelle couleur? Oh, mais puis quoi encore, la marque et tout? Mais j'en sais rien du tout. Vous pouvez me le montrer, votre stérilet? Bah, et puis quoi encore? Non, mais vous divaguez complètement ce matin. Il est où, votre stérilet? Oh, merde. Oh, il est où, votre stérilet? Oh, il est où il a besoin, puis c'est tout. Non, mais alors ça, c'est le bouquet de tout. On fait notre métier. Oui, mais enfin, non, mais vous devez tout de même bien penser qu'à 75 ans, non, mais qu'est-ce que c'est que Malheureusement, madame, il y a des femmes de votre âge qui font des enfants très... ça doit être rare, hein. Alors, on va être obligé de vous dresser un procès verbal. Ah bah alors ça, c'est le bouquet. Ah bah non, mais dites donc, alors que je suis là-dedans. Si vous faites un enfant, madame... Mais je ferai pas d'enfant, mais qu'est-ce que c'est que ce boniment-là? Oh, mais dites, ça va pas, vous êtes cinglé ou quoi? Il y a un âge auquel on fait plus d'enfants, madame. Bon, écoutez, ça suffit, hein. Madame. Alors, vous venez chez moi, me je ne veux pas, tout ça. je veux pas aller chez vous faire un enfant. Oh, mais merde alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez passé l'âge de faire un enfant, madame. Non, mais vous êtes cinglé ou pas? Si vous couchez sans faire attention... Mais je vais pas... Non, mais vous me prenez pour quoi? Pour une putain d'érue, peut-être? Si vous voulez un enfant, il faut adopter. Non, je n'adopterai sûrement pas un enfant. Vous avez qu'à adopter un chien, c'est mieux. Je n'adopte rien du tout. Alors, c'est pas mieux. Mais un chien... Je vous dis non. Vous commencez à me faire chier. Monsieur, bonjour. C'est pas la bonne place au moins. Vous savez qu'il y a une plainte qui a été déposée contre vous? Une plainte de chasse au moins? Non. Une plainte pour harcèlement. Vous avez eu des relations sexuelles à votre travail? Oh bah du tout. Oh bah du tout. Absolument pas. Qui est le patron? Bah c'est moi. Mais j'ai personne. Donc vous êtes touché pour avoir une augmentation? Non. Absolument pas. On n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles au travail. Ben c'est mon mari, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous travaillez dans quoi? Je faisais
mon travail des vaches, des animaux à la ferme et tout. Vous couchez avec des animaux pour avoir une augmentation? Ben, je couchais pas avec des bêtes, mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas une partouze le travail? Mais je travaillais à la ferme avec mon mari et c'est tout. Si votre mari couche avec des vaches? Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Je vous ai jamais dit que mon mari couche avec des vaches, mais c'est quoi? On n'a pas regardé les vaches ensemble. Comment vous l'avez eu, votre augmentation? Eh ben, en demandant à mon chef, hein. Pas en baisant sa femme, non, mais c'est quoi ça? Vous rigolez, non, mais dit, oh, on va là. Vous l'avez pas connu, vous? Non. Bah, dis donc. C'était le remède contre l'amour, cette femme. Vous avez vu sa tête qu'elle avait, non, mais ça va, oui. Mon chef, c'était un homme, et je vois pas comment que j'aurais pu... Si vous couchez avec un homme... N'importe quoi! Vous venez de me dire que vous avez couché avec un homme. N'importe quoi, là, quand même! Pourquoi vous avez été augmenté, alors? Comme tout le monde, naturellement. Peut-être de votre côté, ça vous arrive, mais pas chez moi. Hein. Et quand vous étiez dans votre boutique, est-ce que vous portiez un slip? Non, mais c'est n'importe quoi. Bah. Moi, je vais porter plainte contre vous. Oui, Voilà. ça pourrait se faire, ça. Non, mais ça va pas la tête, non? Non, mais, mais vous êtes complètement débile, hein? Si vous avez couché à l'usine... Non, j'ai dit. Et ma femme, elle a travaillé aussi. Vous allez dire qu'elle a couché avec ton patron? Ah bah oui, vous venez de le dire, elle a couché avec son patron. N'importe quoi, là, quand même. Monsieur, bonjour, police nationale. Vous êtes au courant que vous êtes fiché, monsieur? C'est possible? Non? Vous avez été voir une prostituée récemment. Là, vous faites erreur, là. Ah non, maintenant, on verbalise les clients des prostituées, vous êtes au courant? Les clients des prostituées, c'est-à-dire celui qui va avec une prostituée? Voilà. Voilà. J'ai jamais été avec une prostituée. J'ai rien à me reprocher, j'ai jamais couché avec une prostituée. Et je n'ai jamais payé une prostituée. Mais non, il n'a jamais payé de femme puisqu'il est avec moi. Si monsieur va voir des prostituées, c'est un délit en France. Il n'a jamais été voir de Bah non. prostituée, mon mari, voyons. Mais il va pas vous le dire. C'est faux, là, c'est faux. Il l'a dit. Ah non, c'est faux. Comment? C'est faux. J'ai jamais été voir qui que ce soit, quoi que ce soit. Donc vous allez voir des prostituées? Non. Ah, bah c'est meilleur, ça. Si vous enfreignez la loi? Depuis quand? Et quand? J'ai jamais... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Excusez-moi l'expression, mais... Non. Non, non et non. Monsieur, je vous dis non et non, je n'ai été voir personne. Écoutez, peut-être que devant votre femme, vous pouvez pas... Non, je vous jure sur la tête de mes enfants que je n'ai jamais vu une prostituée. J'ai jamais vu une prostituée. C'est quand même normal qu'on verbalise les clients. Je n'ai jamais vu une putain. Voilà, c'est clair et c'est net. Mais elle vous a vu. Où? Et quand? Dans son camion. C'est pas possible, merde. Enfin, merde, renseignez-vous comme il faut, parce que moi j'en ai plein le cul. Oui, mais... Hein? Et je vais me fâcher. Ah ben non, qui c'est qui vous dit ça? Il y a une prostituée qui a donné le nom de votre ami. Et monsieur... Moi, je fais une déclaration sur l'honneur, même devant le président de la République, si Ah bah bon. oui, si. Je n'ai pas été voir une prostituée. Vous pouvez même non. appeler monsieur Jacques Chirac, si vous voulez. Ah bah Je non. déconne pas, hein. Ah non, Pour mais dire non. que je suis sûr de moi. Ah bah non. Moi, je voudrais savoir le nom de la prostituée qui m'accuse, déjà. Alors, je vais Parce que moi, appeler- j'ai porté plainte contre elle. Alors, la prostituée s'appelle monsieur Patrick Meunier. C'est un travesti. Vous avez été voir un travesti, monsieur. Ah mais non, vous êtes Comment? pas bien, non? Bah, moi, je porte plainte contre lui pour bah oui, accusation oui. mensongère. Madame a reconnu que vous couchez avec un travesti. C'est pas vrai, je vous ai jamais dit ça, vous êtes Ah un bah non, menteur. moi, c'est un mensonge, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est absolument faux tout ce que vous dites, absolument faux. C'est un scandale ce que vous faites là. C'est honteux. Je n'ai jamais vu ce mec, je n'ai jamais vu de pute dans un camion et j'ai jamais baisé une pute. Bonjour madame. Bonjour. Contrôle de police. Vous pouvez me présenter les papiers du chien? Ah, je sais pas. Il est bien traité ce chien? Ben, je pense qu'elle en a l'air, non? Elle est coiffée, elle est ridicule. Pas pour moi. Est-ce que vous aimeriez avoir des boules en poil au bout des pattes? Oh, non, mais puis quoi encore? Ah. Eh oh! Je suis pas un chien que je cherche. Regardez, il a pas l'air en forme. Si vous nourrissez mal la bête. Si moi j'aime pas mon chien, je vois pas qui va aimer son chien. Non mais c'est rigolo ça, c'est quoi ces histoires? C'est un mâle ou une femelle? C'est Bon, un côté- mâle, monsieur, vous le voyez bien, il a une zézette. Qui a décidé de le coiffer comme ça, ce chien? C'est lui qui me l'a demandé ce matin. Il m'a dit tiens, je voudrais aller me faire une petite toilette, maman. Est-ce que tu peux m'amener chez le toiletteur? Oh, j'ai dit oui, mon chéri, je t'emmène tout de suite, tout de suite. Ah mon loulou d'amour. Je crois que vous allez pas très bien. Non. On va Vous allez me mettre aussi à l'hôpital psychiatrique peut-être? Non, mais je vais vous retirer la bête. Non mais ça va pas, non? Oh non, mais là je commence à en avoir ras-le-bol. Non, madame. Vous me laissez passer, monsieur, s'il vous plaît? Où est-ce qu'il dort, le chien, dans la maison? Dans mon lit, ça vous va? Ah, vous couchez avec? Oui. Il dort où, ce chien? Dans notre chambre! Ah, vous couchez avec le chien? Vous venez de le dire. Oh non, mais attendez. Non, mais ça va bien. Ça va bien. Pourquoi vous couchez avec votre chien? Madame. Mais je couche pas avec mon chat, je couche avec mon mari. Vous couchez avec votre chien, vous avez dit. Oh, bah arrêtez. Madame, pourquoi vous couchez avec votre chien? Arrêtez. Vous êtes
C'est une chienne, alors je vais avoir des rapports sexuels avec une chienne. Vous êtes lesbienne? Bah, mais je veux bien. Bon, écoutez. Madame, restez là. Ah non, j'ai plus le temps d'écouter votre connerie. Hein. Vous Ouais, cherchez des chinoises là pour rien. Parce que mon chien est très heureux. Vous n'avez pas à avoir de rapport sexuel avec un chien. Mais est-ce que j'ai des rapports sexuels avec mon chien? Vous l'avez dit. Ah non, non, écoutez, vous commencez à me faire, je sais bien quoi. Hein. Comment? C'est la première fois que j'entends des conneries pareilles de chez vous. Hein. Est-ce qu'elle a un portable? Ben non, elle n'a pas de portable. Si on veut l'appeler, votre chien, comment on fait? Non, mais... Est-ce qu'elle répondrait à un téléphone? Un chien répond à un téléphone? Non, mais ça va pas chez vous. Non, mais c'est quoi ça? Votre femme me dit que le chien dort dans votre chambre. Mais alors, on fait ce qu'on veut chez nous. On est quand même en pays de liberté. Si vous maltraitez la bête. Mais on la maltraite pas, la bête. Est-ce que je l'ai maltraité, la bête, là? Mais non, mais... Ça m'a coûté 50 € là pour le faire nettoyer. Arrêtez vos conneries. Mais attendez, mais vous délirez là. Vous délirez complètement. Mais vous êtes complètement à côté des poupes là. Monsieur, vous coupez votre moteur, c'est un contrôle de routine, monsieur. Vous savez qu'il y a une plainte qui a été déposée contre vous. Monsieur. Ben non. Vous avez refusé la priorité à une femme. Si vous respectez pas la priorité des femmes. Oh là 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 là. Est-ce que vous laisseriez votre place à une femme? Et si la femme est gentille, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Bah non, bah bah attendez, bah là, voilà, je tombe des nuées là. Attendez, si j'étais en train de me garer et qu'elle a voulu la place, mais comment voulez-vous que je sache qu'elle voulait la place? Quand une femme veut une place, il faut la lui laisser. Oh bah attendez, je veux bien être galant avec les dames, mais attendez, faut pas exagérer quand même. Les femmes au volant, elles ont raison. Ah bon? Je crois pas. Moi. J'ai pas dit que je respectais pas les femmes. Si vous lui prenez sa place, vous la respectez pas. Mais j'ai pas pris sa place, qu'est-ce que vous me racontez là? Vous me la présentez cette bonne femme là alors? Si vous êtes misogyne. Misogyne, c'est quoi ça? Mais oh pas non. Vous avez pas pris les bons gonflés là? Ah c'est bon là. Elle a porté plainte pour ça? Ouais. Oh là là, ouais, ça doit pas être n'importe qui, hein. Ah non, c'est une petite dame... Oui, mais enfin non, mais même qu'elle soit grande, mais ça doit pas être n'importe qui, je veux dire. J'ai l'impression que c'est une hystérique cette dame-là, c'est pas... Là, il y a quelque chose qui va plus du tout, là, attendez, vous vous rendez compte un petit peu hein? Ça va vachement loin, ce truc-là. Hein. Nous, on fait confiance aux femmes. Ouais. Non, moi je suis pas d'accord, vous faites confiance à tout le monde, pas qu'aux femmes. C'est pas vrai. La parole d'un homme est aussi sacrée qu'un homme. L'homme elle est aussi sacré qu'une femme. La femme, il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. On est au même niveau. La parole d'une femme... Ah ouais, attendez. C'est la parole d'une femme, mais je veux bien. J'ai des ennuis en ce moment, à cause d'une bagarre. Et là, c'est pas avec une femme. Et le problème, c'est que les femmes, maintenant, elles décident de tout. Oui, je me doute bien, oui, mais enfin, faut peut-être pas trop exagérer aussi. Une femme, c'est bien quand c'est à la maison. Bonjour. Vous êtes venu faire des courses? Oui. C'est votre femme qui vous a obligé à venir faire les courses? Pas spécialement, non. Mais pourquoi? Parce que vous savez, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui sont abusés par leur conjoint. Si vous forcez votre mari à faire des courses, c'est normal qu'on contrôle. Non mais ça va pas. Mais madame... Mais j'ai jamais entendu ça moi. Votre mari a peut-être pas envie d'aller faire les courses. Mais mon mari fait ce qu'il veut. Mais pourquoi vous le forcez à venir? Elle m'a pas forcé à Mais venir, je vais pas si vous forcer à racontez venir, comme connerie, qu'on là. sort. Donc ça vous amuse pas de faire les courses? Pourquoi ça Mais si ça m'amuserait pas, m'amuse, moi? justement. J'aime bien de temps en temps faire des courses. Il n'y a pas un homme qui aime faire les courses. Vous peut-être, mais pas moi. Non, je force pas mon mari. Ah, bah ça me fout en boule. Je vais vous emmener au commissariat, Bah bien sûr, voir un pourquoi psychiatre. faire Bah pourquoi faire? Parce que si votre femme vous oblige à faire les courses... Non, c'est pas vrai. Si votre mari est malheureux... Mais qui c'est qui vous a raconté ces conneries-là? Bon Dieu, merde, je commence à en avoir marre. C'est votre femme qui vous énerve comme ça. Non, c'est pas ma femme, c'est vous qui m'énervez. Pourquoi vous abusez de monsieur? Ah, j'abuse de quoi mon mari? Non mais vous êtes fou quoi. Regardez-le. Non mais qu'est-ce qu'il a? Il est malheureux. Pourquoi vous le forcez? Arrêtez vos conneries. Madame ne vous force pas à faire des choses que ne vous voulez pas Non, faire. non, je fais que la vaisselle en ce moment. Vous aimez faire la vaisselle? Ah non? C'est pas elle qui vous force? Oui. Devant votre femme, vous pouvez pas parler. Mais si, il peut parler, il peut chanter, Ça il fait peut des péter, années, il on peut vient faire de tout. vacances. Elle vous maltraite, vous êtes tout nerveux. Non mais ça va pas, non. Votre mari peut pas parler si vous le castrez. Vous êtes débile. Attendez, je vais vous montrer si je suis castré. Regardez comme vous l'avez énervé. Il pousse son galit de manière malheureuse. Mais arrêtez, vous êtes quoi? Vous êtes des semeurs de merde. Je suis une ancienne des impôts, je ne suis pas une bourrique. Je suis désolé, monsieur a pas envie d'aller au supermarché, vous l'obligez à aller au supermarché. Mais non. Monsieur, elle vous casse les pieds. Vous êtes une femme castratrice. Oui, c'est ça. Regardez, Parce qu'il est timide, il répond pas. il peut pas en placer une avec vous. Ah bah non, hein. Il y a une femme sur deux qui meurt en France. Oui? C'est pas le mari qui meurt, c'est la femme. Oui. Eh ben c'est le mari qui la bat quand même, non? Oui, mais... Elle se bat pas toute seule. Non, bien sûr. Mais si votre mari n'a pas envie d'aller aux courses, vous n'avez pas à le forcer. On voit bien que c'est vous qui portez le pantalon. Mais vous savez être pas bien, quoi. Vous êtes malade ou quoi, là? Et si votre femme, elle vous empêche de vivre, après, il y a des crimes passionnels, des choses comme ça.
Mais si votre femme vous maltraite... Ben, maltraite pas ma femme. Regardez, vous avez l'air... pas bien. Vous avez l'air non, enrhumé. Parce que moi j'ai l'air brimé. Ouais. Ah oui, vous avez l'air abattu. Bien sûr, je suis enrhumé. Vous n'êtes pas enrhumé, c'est votre femme qui vous casse les pieds. Mais ouais, vous me cassez autre chose. Je vois un homme à bout, c'est normal que je vienne à votre secours. Je n'ai rien demandé, moi. Non, mais... Quand on vous appelle, vous venez pas. Et quand on vous appelle pas, vous venez, vous. Mais si vous souffrez, c'est normal que je vienne vous défendre. J'ai pas besoin de vous pour me défendre, moi. Bonjour. Bonjour. Police nationale. Oui. Vous savez qu'il y a une plainte qui a été portée contre vous? Est-ce que vous êtes au courant? Non, je suis pas au courant. À quel sujet? Vous auriez doublé dans une queue de supermarché quelqu'un. J'ai doublé? Oh, c'est pas possible, non mais... Je tombe des nues, je sais pas ce que c'est que ça. Vous avez l'habitude de tricher? Non. Non. Aux cartes, vous trichez? Non. Non mais alors, franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je tombe des nues. J'ai jamais doublé. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai doublé? Si vous êtes une tricheuse. Mais je ne triche pas. C'est dans vos gènes si vous êtes une tricheuse. Puis quoi encore? Ah non, là, ne m'accusez pas comme ça, hein. Madame. Mais c'est pas possible. Elle a l'habitude de tricher à la maison? Oui, il dit oui. Non, ne dites pas ça, hein. Doubler quelqu'un dans la queue? Bah, je comprends pas ce truc-là. Mais j'ai conduit pas. Vous comprenez ce que je vous dis? Dans la queue. T'as doublé une dame. Il y avait des gens qui faisaient la queue pour acheter des légumes. Non, moi j'ai pris mon tour. Non, vous avez doublé quelqu'un. Mais j'ai pas doublé quelqu'un, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Madame, restez là. Je suis venue chez cette dame-là, j'ai pas doublé quelqu'un pour la doubler pour prendre sa place. Vous avez doublé quelqu'un dans la queue. Oh non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Mais Catherine, Madame, j'ai doublé quelqu'un dans la queue en faisant... Ah oui, vous avez été filmé en train de doubler quelqu'un dans la Mais queue. montrez-moi le film. Alors on va vous emmener à Orléans pour voir le film. Vous allez m'emmener à Orléans? Oh bah tiens, vous pouvez courir, hein. Vous venez de le dire que vous trichez... Pardon? Vous l'avez dit que vous... Pardon, je vous ai dit quoi? Attendez, vous me prenez pour quoi, là? Bah, un tricheur. Qu'est-ce que c'est que ce plaisanterie, là? Si vous trichez, c'est normal. C'est vous qui me dites que je triche, non mais ça va pas, non? Non, vous l'avez dit. Mais vous rigolez ou quoi, là? Ah non, vous l'avez dit. Quoi? Vous avez un physique de tricheur. Vous êtes en train de m'insulter, monsieur. Non, je dis que vous avez un physique... Vous êtes en train de m'insulter. Maintenant, ça suffit. Je dis que vous avez une tête de tricheur. Vous m'insultez, monsieur. Vous m'insultez. Ça, j'admets pas. Est-ce que votre fils était un tricheur quand il était petit? Ah bah jamais, non. Votre mère, elle disait que quand vous étiez petit, vous avez l'habitude de tricher. Non, c'est pas vrai, mais je vais vous dire que non. Mais c'est vous le menteur. Arrêtez de me prendre pour un imbécile, là. Même votre mère dit que vous trichiez quand vous étiez enfant. Non. Non, mais vous êtes qu'un bon menteur. Vous Allez, me dites tricher tant petit, je vous dis non. Mais vous me dites fille, triche, puis tu veux pas avouer. Eh ben alors ça c'est pas honnête. S'il trichait à l'école. Non, jamais, je vous ai dit. Mais ça vous arrive souvent de doubler? Mais je double pas les gens à la queue, là. On fait des marchés tous les samedis. Non mais... Tous les samedis, vous doublez, Il y a là. quelque chose qui va pas, là. Tous les samedis, je double. Votre femme, elle double souvent? Hein? Ça lui arrive souvent Non de mais, doubler? vous chapotez pas un peu? Bonjour madame. Police nationale. Oui. C'est un contrôle de routine, madame. On va demander juste d'ouvrir le coffre. Bien. Elle va juste... Vous venez avec moi, on va voir la vignette, ça va? Donc ça c'est bon. La caisse, c'est bon. Et derrière le sac, il n'y a rien? Non. Ah si, c'est quoi ça? Ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? J'en sais rien, moi. Ça c'est une matraque, ça. Non, j'en sais rien, c'est pour chez moi. Non, madame, ça me fait pas rire, madame. Oh non, mais je savais pas moi, qu'on avait ça là-dedans. C'est un moyen de défense. Écoute, me regardez pas comme ça, je sais pas moi ce que c'est de ça. Si vous avez une matraque dans votre coffre, c'est pour agresser quelqu'un. Mais non. Est-ce que vous faites partie d'un gang? Ah non. Et d'un gangbang? Non. À quoi elle vous sert, la matraque? La matraque, je ne sais pas du tout qu'elle vient. Comment vous faites pour vous défendre quand un jeune vous Je suis attaque? assez grand pour me défendre. Vous voyez pas combien que je suis, là, 120 kilos? Et je peux pas me défendre tout seul. J'ai besoin d'une matraque. Daniel! Ah ouais, vous voyez? Non mais... C'est votre gang? Non, je joue pas de gang, arrête avec ça, ouais. Et un gangbang? Non, je joue pas de bang-bang, bon. Je suis tout seul. J'ai pas de bang-bang? Non, je joue pas de bang-bang. Est-ce que vous faites partie d'un gang? Oh. Répondez à ma question. Non. Et d'un gangbang? Non. Certainement pas, monsieur. Pourquoi vous vous énervez? Parce que vous m'énervez. Mais c'est pas possible, vous êtes malade ou quoi? Pourquoi vous avez une matraque? Mais je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Mais arrête-tu 5 minutes, hein. Vous venez de dire que votre mère était Mais violente. vous déformez tout, je suis désolée, vous déformez tout. Même votre fille dit que vous êtes violente. N'importe quoi. Vous l'avez dit? Non, j'ai pas dit ça.
Si vous êtes venu casser du jeune. C'est pour taper les petits jeunes, les petits vieux, pour taper tout le monde. N'importe. Ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont morts, on va taper sur tout le monde, monsieur. Cette voiture... Ah non, mais c'est tout. Calme-toi. Je vous demandez si je vais taper sur les jeunes. Je tape sur tout le monde, moi. En plus, vous avez un chien. Oui, alors pour vous faire mal. C'est ça, berger allemand, je vous fais sauter sur vous. Vous avez un chien d'attaque. Oui, bah j'attaque. Et quoi comme chien d'attaque à Yorkshire? Ça, c'est un chien d'attaque. Ah oui, c'est sûr. Arrêtez vos conneries. Non, mais monsieur, calmez-nous. Ah, c'est vous calmez. Il va Je pas vous explique. Non, je tape sur personne. C'est tout. Mais arrête un peu. Calme-toi. Mais c'est un violent. Non, Oui, il c'est est pas violent. Oui, c'est un violent. Est-ce que vous pouvez me montrer vos mains? Et faites comme ça. Pourquoi? Bah comme ça. Vous voyez, regardez, vous êtes violent, on dirait un lion. Mais ça va pas, non? Vous avez fait le lion. Je vais porter plainte, je vous préviens, hein. Même si vous êtes flic, hein. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous effacez les preuves. Bah, c'est pas à moi, c'est pas à moi, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Alors vous allez pas m'emmerder comme ça, il y en a marre, hein.